Madame la députée de Gaspé pour 11 minutes 40 secondes. Merci. On va essayer d'être aussi disciplinés, mais avec très peu de temps. Donc, rebonsoir à tous et toutes. Je vais commencer avec un sujet. Je crois que la ministre ne sera pas surprise de me voir renchérir sur cette position qu'on a au Parti québécois. On a annoncé récemment qu'on allait déposer un projet de loi pour accorder le droit de préemption à toutes les municipalités du Québec. Le droit de préemption, en fait, c'est le droit légal qu'une personne, ou physique ou morale, dans ce cas-ci, possède comme premier acheteur d'un bien. Donc, en habitation, par exemple, ça permet d'être le premier acquéreur d'un bâtiment ou d'un lot qui est déjà spécifié déjà par règlement. Donc, on va viser certains lots. C'est inscrit au registre foncier. En fait, là, je vous donne les exemples qui proviennent là, du droit de préemption. Le seul qui est déjà accordé, qui est celui de la Ville de Montréal et qui a déjà fonctionné pour certaines transactions, donc qui a fait ses preuves récemment. Et qui permettrait finalement à toutes les municipalités du Québec, c'est sûr qu'il y aurait une limite parce que la capacité financière de nos municipalités est limitée. Alors, ce n'est pas un droit qu'on pourrait utiliser à maintes et maintes reprises, mais qui pourrait, dans quelques occasions, soit protéger un bâtiment de logement social déjà existant ou bien d'avoir d'autres projets en partenariat avec les communautés pour assurer du logement social ou en développer. Donc, bref, je pense qu'il y a plusieurs demandes qui ont été faites en ce sens-là, dont la Ville de Longueuil. On a souvent parlé du besoin de reconnaître l'autonomie, mais aussi la décentralisation vers nos gouvernements de proximité que sont les municipalités du Québec. Alors, ma question, en fait, elle est très claire pour la ministre des Affaires municipales à ce stade-ci. Est-ce qu'elle reconnaît finalement que ce droit de préemption-là pourrait éventuellement jouer un rôle central pour nos municipalités pour pouvoir mieux définir les besoins, mieux se projeter dans les besoins en logement social dans les prochaines années sur leur territoire, puis pouvoir jouer un rôle clé dans la protection et la construction de nouvelles unités en logement social. OK. En fait, bien, tantôt, j'ai répondu à la même question à votre collègue pour le droit de préemption. Je le disais tantôt, oui, il y a seulement Montréal présentement qui a le droit de préemption. On regarde si c'est possible pour l'offrir à d'autres municipalités. Si on peut aller de l'avant, tant mieux. C'est sûr que c'est quand même, encore là, c'est énorme pour les municipalités, mais c'est énorme aussi pour certaines situations au niveau économique dans certaines municipalités. Mais je vous le dis, on n'a pas une fermeture, on a une ouverture, on veut regarder ça. Parce que oui, dans une situation, comme vous le dites, pour protéger des bâtiments, pour du logement social, du logement abordable, bien, parfois, il y a des municipalités qui n'ont plus de terrain. Maintenant, est-ce que ce sont toutes les municipalités du Québec? Est-ce qu'elles le veulent toutes? Alors, c'est ça qu'on est en train d'analyser présentement, mais oui, il y a beaucoup d'ouverture. Je suis rassurée d'entendre l'ouverture de la ministre. C'est vraiment apprécié. Je pense que l'UMQ aussi sera contente de voir cette ouverture-là parce que dans leur déclaration en habitation, la déclaration municipale, là, on demandait finalement, c'est pas que toutes les municipalités auront à se prévaloir de ce droit de préemption-là, mais d'avoir la possibilité d'avoir cet outil-là de plus parce que ça s'ajouterait, par exemple, à toute la question des outils de zonage, d'expropriation, de réserve foncière et ça viendrait même réduire le recours à l'expropriation dans certains cas. Donc, je pense que c'est une bonne voie à utiliser et le Parti québécois va déposer son projet de loi très bientôt. Alors, est-ce qu'on peut savoir si la ministre va accepter de l'étudier? Et sinon, est-ce qu'elle va déposer son propre projet de loi très, très vite pour que dans cette législature-là, on puisse déjà accorder le droit? Bon, le droit de préemption, tantôt, j'ai répondu. Maintenant, j'aimerais aussi ajouter la loi sur l'expropriation qui se travaille avec mon collègue ministre des Transports. Parce que oui, la loi sur l'expropriation dépend du ministère des Transports. Il y a un comité qui est en place pour travailler cette loi-là. Il y a des ouvertures, il y a des possibilités. On est rendu très, très loin. Maintenant, c'est comme je le mentionnais tantôt, je ne veux pas parler au nom de mon collègue au transport, mais la loi sur l'expropriation
le droit de préemption, on le dit, puis je le disais tantôt avec toute transparence, parfois c'est pour construire du logement ou faire une conversion de logement. Bien, si c'est pour ça, parfois, puis c'est une urgence dans une municipalité, mais en même temps, la loi sur l'expropriation, on ne peut pas dire tout de suite, oui, demain matin, il y a encore quelques travail qui doit se faire parce qu'on le voit là, dans certaines municipalités, bien, on ne peut pas arriver comme ça et dire à tous les citoyens, maintenant, vous êtes expropriés. Si on fait le travail, on va faire comme d'habitude, on va bien le faire, mais oui, il y a d'ouverture de la part de notre gouvernement. On est en analyse présentement. Très bien pour la loi sur l'expropriation, mais par contre, je ne pense pas qu'il y a de conséquences à agir prochainement sur le droit de préemption. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est à valider encore de votre côté. Nous, avec les légistes, on a été capable de quand même arriver à un projet de loi rapidement. Donc, encore une fois, ma question, c'est est-ce qu'on va étudier notre projet de loi ou est-ce que le gouvernement va déposer son propre projet de loi à l'intérieur de ce mandat-ci? Donc, je vais répéter la question pour être bien claire. Bien, c'est sûr que vous le savez très bien, là, je ne répondrai pas à cette question, mais en même temps, les projets de loi qui sont déposés, on le sait qu'il y a une priorité dans les projets de loi. Il y a certaines priorités qu'on a demandées, qu'on a établies avec notre ministère et avec l'habitation. Maintenant, il y aura une suite. On verra la suite pour les futurs projets de loi. Je ne peux pas vous donner de réponse et je sais très bien que vous saviez que je ne pouvais répondre à cette question. Donc, oui. Donc, le droit de préemption, c'est un outil de plus pour les municipalités. Je pense qu'ils en ont vraiment besoin rapidement pour être ces alliés-là qu'on veut pour lutter contre la crise du logement, la pénurie de logement, là, on l'appellera comme vous le souhaitez. Mais je pense que c'est un outil qui serait vraiment très bienvenu. L'UMQ a déjà salué notre initiative. Donc, je pense que ça, on peut le faire rapidement. Et on me rappelait justement que le projet de loi de mon collègue sur la primauté du Québec dans les champs en matière d'environnement, on a adopté le principe du projet de loi déjà, donc je pense que ça a déjà été fait et qu'on pourrait utiliser cette approche transpartisane qui a beaucoup fait couler d'encre et qui a été saluée largement cette semaine. Je vais aller sur le deuxième sujet. Et je ne veux pas que la ministre croie que je suis mal intentionnée de revenir là-dessus, mais je pense que c'est important d'entendre ce que la ministre des Affaires municipales a à dire sur ce litige-là qui a eu lieu entre son gouvernement et la Ville de Québec, le maire de Québec. Il y a une loi sur les champs de compétences municipales qui dicte un certain nombre de dossiers auxquels les villes ont le pouvoir d'agir en fonction de leurs intérêts, qu'on pense notamment à la culture, les loisirs, les activités communautaires, les parcs, le développement économique local, l'environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité, le transport. Bref, nos municipalités, on les a dotées de ces pouvoirs-là et c'est très bien. J'aimerais peut-être, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu l'avis de notre ministre des Affaires municipales qui s'occupe des liens, des relations avec les municipalités. Qu'est-ce qu'elle a pensé de tout ce litige-là, du Québec qui voulait un peu s'ingérer dans les champs de compétences de Québec, dans son dossier du tramway? Je serais bien curieuse de savoir comment ça a été vécu par la ministre des Affaires municipales. Est-ce qu'elle a dû intervenir? Est-ce qu'elle a parlé à ses collègues? Bref, quel a été son rôle dans tout ce dossier, dans toute la saga du tramway? Oui. Alors, évidemment, si vous me posez la question, au niveau de l'autonomie municipale, j'y crois fortement. Puis une chance parce que ce sont vraiment de bons partenaires et ça se passe très, 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 très bien, même avec les maires et les mairesses. Moi, je vais dire comme ça, naturellement, c'est normal que de part et d'autre, on pose des questions quand il y a des grands projets. Et évidemment, il y a des discussions, puis je vais rencontrer le maire de Québec également dans le futur. Et je comprends aussi toute la situation du projet parce que c'est en même temps deux grands projets. Mais maintenant, c'est normal qu'on pose des questions. Et je peux dire honnêtement, puis je vais en profiter pour le dire, ça fait 2 ans qu'on vit une situation de pandémie. Je salue les maires, les mairesses, je remercie leur autonomie, je remercie leur travail parce qu'on s'entend que parfois les maires et les mairesses ont pris des décisions seuls parce qu'on avait des situations assez problématiques, mais toutes les décisions qui ont été prises, honnêtement, je félicite les maires et les mairesses et ça va toujours bien se passer. Moi, j'ai aucune inquiétude parce que oui, l'autonomie municipale qui a été votée avec la loi 122, je la respecte et je vais continuer de rencontrer tous les maires comme je le fais, même au sujet des affaires municipales. Et encore là, j'ai plusieurs rencontres pour le programme d'habitation abordable Québec avec les maires, dont le maire de Québec pour le programme d'habitation abordable
de Québec. Donc, évidemment, je respecte cette autonomie. Oui, merci, Mme la Présidente. Je suis heureuse de l'entendre. Je pense que ça aurait été bien d'avoir cet avis-là durant ce dossier-là, mais en fait, qu'on puisse s'entendre sur cette notion de respect des champs de compétences. On a même adopté une motion à l'unanimité que j'ai déposée justement pour s'assurer qu'on respecte toute la question de la décentralisation vers nos gouvernements de proximité, qu'on reconnaisse leur expertise, qu'on réclame du gouvernement qu'il respecte cette autonomie-là. Donc, j'irai pas plus loin parce que je vois qu'on est déjà à 10 minutes puis que j'ai d'autres sujets, mais je veux m'assurer que la ministre soit toujours à l'écoute des besoins des municipalités et du respect de leur autonomie. Est-ce que je vois là-dessus? On a parlé rapidement. En fait, j'ai siégé sur le projet de loi 103 et il y avait un seul litige, en fait. C'était sur l'allègement du fardeau financier, fiscal, bref, l'allègement du cadre réglementaire là, par le gouvernement. Et il y avait un seul point litigieux, en fait, qui concernait la loi sur les mines, qui est comme au-dessus de beaucoup du pouvoir des municipalités. Par exemple, la FQM et les groupes demandaient et demandent encore qu'elle soit assujettie à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme pour qu'une ville puisse être maître chez elle quand il y a des litiges avec des entreprises minières. Donc, peut-être avoir le son de cloche de la ministre si elle désire aller dans cette voie-là. C'était une demande qui n'a pas été répondue dans le projet de loi. Donc, je me demandais qu'est-ce qui empêchait le gouvernement d'aller vers cette voie-là, qui est une demande de la FQM et de l'UMQ. En 16 secondes. 16? C'est ce que vous lui avez laissé. Bien, les municipalités peuvent déjà définir des zones incompatibles avec les activités minières. Alors voilà, les municipalités peuvent déjà le définir. Est-ce qu'il reste quelques secondes? Ça va? Merci. C'est ce qui s'appelle une réponse rapide.